comment allez-vous? Une fois encore, nous sommes ici et ma question pour vous aujourd'hui dans l'émission Entre nous est la suivante. Avez-vous la confiance? Croyez-vous en Dieu? Je vais vous donner un exemple très simple pour vous aujourd'hui afin de comprendre ce que signifie la confiance. Disons que vous êtes en train de me regarder en ce moment et vous prenez un rendez-vous avec moi. Laissez-moi penser où? Ici, dans la cathédrale, à Recife. Vous me dites comme ça, Susanna, je te retrouverai à la porte de la cathédrale à 18h. Et je vous dirai, ok. Si le jour du rendez-vous, à l'heure que vous avez fixée, je suis là, je prouve que je vous ai fait confiance. Je crois en ce que vous m'avez dit, que vous serez là à 18h. C'est si simple à comprendre. Ce n'est pas différent avec Dieu. Si vous faites ce qui est juste et que vous cherchez réellement à plaire Dieu, à recevoir ce pouvoir d'en haut, à recevoir la promesse de Dieu qui est le Saint-Esprit, vous donnez votre vie, vous jeûnez, vous cherchez à penser aux choses de Dieu, vous dirigez votre esprit vers la parole de Dieu, vous cherchez à aller à l'église, à écouter la parole de Dieu, vous vous éloignez des amitiés qui ne correspondent pas à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire de vous séparer pour Dieu, vous cherchez à entendre Dieu, à entendre la volonté de Dieu, vous faites ce qui est juste, vous abandonnez le péché, vous avez abandonné tout ce qui ne lui plaît pas, alors maintenant vous devez avoir confiance. Il vous reste à croire en la promesse de Dieu pour votre vie. Ne laissez pas le doute vous envahir. Ne réfléchissez pas, ne nourrissez pas des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Des pensées qui disent, tu ne peux pas, oh, Dieu ne te donnera pas, Dieu ne te regarde pas, ça ne sert à rien, tu n'es pas digne. Ne vous en faites pas ces pensées, excluez-les de votre esprit. Pensez que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre intelligence, vous obéissez au premier grand commandement qui est d'aimer Dieu sur toute chose, de toutes vos forces, avec toute votre compréhension. Lorsque vous vous sacrifiez pour faire cela, alors vous obéissez à Dieu, vous croyez en lui, votre confiance doit grandir en vous. Même si vous n'avez aucun mérite, même si vous ne le méritez pas, mais la promesse de Dieu sera accomplie dans votre vie par votre obéissance, parce que vous faites pour Dieu. Croyez, croyez de tout votre cœur, croyez de toutes vos forces, croyez de toute votre foi, croyez. Ne laissez pas le doute vous asservir. Ne laissez pas le doute vous submerger. Croyez parce que c'est écrit. Vous voulez voir? Je vais vous le prouver. Dans Hébreux chapitre 10, les versets 35 et 36, il est écrit: N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Regardez, qu'après avoir accompli, vous faites la volonté de Dieu, alors la promesse sera tenue. Croyez en cela. Ne laissez pas les émotions de ce monde vous tromper. Croyez. Dieu déversera le Saint-Esprit sur moi. Alors vous restez là à penser. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ce ne sera pas pour le mérite. Ce ne sera pas pour ce que j'ai fait. Car ce que j'ai fait, c'était pour plaire à Dieu. Alors si je l'ai fait, il me regardera et accomplira cette promesse. Il me baptisera du Saint-Esprit. Comme il est dit ici, persévérance, confiance, n'abandonnez pas votre confiance. N'abandonnez pas, ne désistez pas, continuez à croire. Dites, Dieu, je continuerai à faire et je n'abandonnerai pas. Dites-le à Dieu et je serai baptisé du Saint-Esprit. Déterminez en vous, déterminez même si chez vous, dans votre chambre, vous parlez fort. Je serai baptisé du Saint-Esprit. Montre-moi ce que je dois faire, ce que je dois ouvrir main. Et lorsque Dieu vous le montrera, ouvrez main. Et n'abandonnez pas cette confiance, parce que même si vous faites tout bien, ce n'est pas pour les mérites que nous recevrons, ni pour ce que nous faisons que nous recevrons. Ce que nous faisons attire l'attention de Dieu, mais nous recevrons le Saint-Esprit à travers la foi
par la confiance en la promesse de Dieu qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez ce pouvoir si seulement vous avez confiance, et la confiance engendre la conviction, et la conviction engendre l'obéissance. Si je crois, j'obéis. Et si j'obéis, alors je n'abandonne pas la confiance. D'accord? C'est le message que je voulais vous laisser aujourd'hui dans l'émission Entre nous, ici en direct de Recife. Je vous embrasse tous.